Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est toujours une grâce et un honneur pour moi de vous retrouver pour le pain du jour. Je suis Pasteur Steve et je vous souhaite la bienvenue à notre temps de partage de la parole. Tout ce mois, nous avons parcouru le thème « Faire des disciples ». C'est un thème vaste, mais l'objectif pour nous était vraiment de comprendre comment Jésus définissait un bon disciple. Quelles sont les qualités d'un bon disciple, quel est son profil, quelles sont ses actions, quelle est sa mission, et quel est son chemin. Alléluia, on a parlé de l'itinéraire du disciple. Amen. Donc pour être qualifié de disciple par le Seigneur, nous devons vraiment travailler à réunir tous ces critères-là. Cette semaine, nous parlons d'annoncer le salut, qui est aussi un critère du disciple de Jésus. Un disciple donc annonce le salut. Un disciple se doit d'annoncer le salut en Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème, le sous-thème que nous voulons partager est la moisson est grande, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 9, versets 37 à 38. Je lis la parole de Dieu. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Alors c'est un passage que plusieurs connaissent déjà, il est instructif. Pourquoi? Parce qu'il nous permet, il nous donne un aperçu de l'essentiel même du ministère de Jésus et des attentes de Jésus, en tout cas de la vision que Jésus a pour ses disciples. Amen. Et pour bien comprendre la signification de ce verset-là, il faut considérer le contexte, il faut le mettre dans le contexte de l'évangile de Matthieu. Quand nous lisons par exemple le chapitre 9 de Matthieu, on voit que Jésus est vraiment engagé dans son ministère dans toute la Galilée. Il enseigne dans les synagogues, il proclame la bonne nouvelle, il guérit les malades. Ce chapitre raconte beaucoup de miracles de Jésus. Et pendant que Jésus parcourt ces villes et ces villages-là, il est touché. Pendant qu'il est en train de rendre ministère, il est très ému par la condition des gens. Et Matthieu 9, 36 nous dit, « Voyant la foule, il fut ému de compassion envers elle, car elle était lasse et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Amen. Donc c'est ce verset-là qui a conduit Jésus à parler ensuite de la moisson et du besoin d'ouvriers. Alléluia. Je voudrais vraiment diviser ce verset-là en 3 axes pour nous permettre de comprendre pas à pas. Alléluia. Le premier axe donc, c'est la moisson est grande ou la récolte est grande. Jésus, on le remarque, parle avec beaucoup d'images. Et ici, l'image de la moisson est trop souvent utilisée dans la Bible pour représenter des réalités spirituelles. Alléluia. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la société de l'époque, à l'époque de Jésus, qui était basée sur la cultivation de la terre, la moisson était un moment très 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 important pour le peuple. Pourquoi? Parce que c'était l'aboutissement de plusieurs mois de travail, de plusieurs mois de labeur, et c'était un moment où les fruits du travail allaient être enfin récoltés. Donc une récolte abondante était un signe d'une bénédiction, mais il fallait aussi une grande main-d'œuvre, une main-d'œuvre abondante pour ne pas que la récolte soit perdue, pour pouvoir la récolter à temps. Alléluia. Et c'est cette image-là que Jésus utilise. Et dans notre contexte, la moisson ici représente un grand nombre de personnes qui sont prêtes à recevoir le message du royaume. Jésus dit il existe une grande opportunité de moisson spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont prêtes à être sauvées, il y a beaucoup qui sont prêts à entendre l'évangile, beaucoup sont prêts à se repentir, beaucoup sont prêts à revenir à Dieu. Et comme on l'a vu, certes, la moisson est grande, mais il y a une urgence. Et l'urgence, c'est laquelle? C'est de moissonner vite, de peur de perdre définitivement la récolte. Donc, il y a la moisson qui est grande d'un côté, mais de l'autre côté, il y a une urgence à moissonner rapidement, de peur de perdre ce qu'on a réussi à produire. Alléluia. Et quand on parle d'urgence, il faut imaginer la nécessité d'agir immédiatement. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut se mettre à l'œuvre, c'est maintenant qu'il faut moissonner, parce que demain peut être trop tard. Amen. Et deuxièmement, les ouvriers sont peu nombreux. Bien que la moisson soit abondante, Jésus déplore aussi que les ouvriers sont peu nombreux. Et cette parole-là vient pour mettre en lumière en fait un autre problème, c'est-à-dire il n'y a pas suffisamment d'ouvriers pour répondre aux besoins de la moisson. Donc les ouvriers dont parle le Seigneur ici, dans le contexte, ce sont ses disciples, certes, ce sont ceux qui étaient avec lui, mais aussi tous les autres disciples de Jésus, ceux qui sont appelés à participer à sa mission. Et ça s'étend donc à tous les croyants, jusqu'à nous, ça nous concerne aussi. Et ce manque d'ouvriers-là montre qu'il est vraiment nécessaire, il est urgent de mobiliser des personnes. Il est urgent de mobiliser plus de monde pour s'engager dans la mission de Dieu, et plus de personnes pour servir Dieu. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible,
on se rend compte que les pasteurs ne manquaient pas. Pourquoi? Il y avait des prêtres dans la Bible, il y avait des scribes, il y avait des pharisiens, il y avait beaucoup de guides. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont des bergers, il y a beaucoup de pasteurs, ces choses-là ne manquent pas. Mais si Jésus emploie le terme ouvrier, cela ne signifie pas directement un manque de bergers. Ça ne signifie pas un manque de pasteurs, mais plutôt un manque de pasteurs, un manque de bergers qualifiés, un manque d'ouvriers qualifiés. Alléluia. Quand Jésus parle d'ouvriers, il ne fait pas référence à ceux qui conduisent juste le troupeau d'un point A à un point B. Non. Il ne parle pas non plus de ceux qui pensent à la laine, ceux qui pensent au lait, à la viande que les brebis la peuvent offrir. Non. Mais à ceux qui en prennent vraiment soin. Il parle des bergers qui vivent avec leurs brebis, ou bien qui ne vivent pas loin d'elles, des bergers qui les écoutent, des bergers qui connaissent leur nom, des bergers qui connaissent leur situation particulière, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur vie pour elles. Amen. Et c'est vraiment un appel pour que l'Église, avec grand E, reconnaisse déjà les besoins que le monde a et y répondent avec promptitude, y répondent avec sérieux et y répondent avec un engagement et un dévouement sans pareil. Alléluia. Les ouvriers sont peu nombreux. L'ouvrier, c'est celui qui accomplit une tâche. Et cette tâche ici, c'est d'apporter la bonne nouvelle du salut à tous, d'apporter la bonne nouvelle partout et d'apporter la bonne nouvelle par tous les moyens. Alléluia. Et Dieu dit que quand il voit le nombre de personnes qui doivent recevoir le message, et le nombre de personnes qui portent le message est faible. Alléluia. C'est-à-dire que quand il fait la comparaison entre le nombre de personnes qui doivent recevoir et le nombre de personnes qui portent le message, c'est faible. On comprend donc que l'œuvre du royaume dont on parle ne va pas se limiter à quelques personnes. Non, c'est vraiment la responsabilité de tous ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Alléluia. Le troisième axe, c'est demander au Seigneur de la moisson. Ici, le Seigneur constate le besoin et en réponse à ce besoin-là, il demande à ses disciples de prier. La version Seigneur dit, priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Amen. C'est une directive, c'est une instruction du Seigneur qui vient nous montrer en fait l'importance de la prière dans la mission de l'Église. Amen. Et ça nous emmène aussi à comprendre que le champ dont on parle là, il ne nous appartient pas. La moisson dont on parle, elle ne nous appartient pas. On l'oublie très vite. C'est pourquoi souvent on se tue à vouloir trouver des solutions humaines aux problèmes qui sont spirituels. La moisson appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui envoie et qui équipe les ouvriers pour son champ. Alléluia. Et une fois qu'on assimile ça, on va venir comprendre que la prière est juste le moyen par lequel on s'aligne sur le projet de Dieu. Alléluia. C'est un moyen par lequel on recherche la direction de Dieu. Pourquoi? Pour moissonner comme le Seigneur le souhaite. Alléluia. Et en demandant au Seigneur d'envoyer des ouvriers, on vient aussi d'une manière reconnaître notre dépendance envers Dieu, aussi notre rôle en tant que participant dans sa mission. Alléluia. C'est vraiment un appel à intercéder pour plus d'ouvriers et en même temps à nous-mêmes aussi être prêts à être envoyés dans les champs. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui? C'est un message qui est toujours d'actualité. Le monde est toujours rempli de gens qui ont besoin de Dieu. Le monde est toujours dans la souffrance. Les gens ont besoin de la bonne nouvelle. La moisson est toujours abondante. Le besoin d'ouvriers est toujours présent. Donc, en tant que croyants, en tant que disciples d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à participer à l'œuvre du royaume, à avoir de la compassion pour ceux qui sont dans le besoin, à prier avec ferveur pour que Dieu nous envoie beaucoup plus d'ouvriers pour la moisson. Amen. La moisson est abondante et l'occasion de partager la bonne nouvelle du royaume est devant nous, partout où nous nous trouvons, à chaque coin de rue, à chaque occasion. C'est le moment de partager la parole, c'est le moment d'annoncer qu'il y a un royaume de justice, qu'il y a un royaume de paix, qu'il y a une vie après la mort. Alléluia. Et je vais terminer en priant que nous puissions vraiment répondre avec dévouement à cet appel-là, en faisant confiance au Seigneur pour nous guider et nous donner les moyens d'accomplir sa mission au nom de Jésus. Bénédiction.